Que c'est-il plaisant de se revoir. Comprends donc. Eh bien, je suis bien content. Ouais, moi de même. Comment ça va, Richard? Très, très bien, toi aussi. Oui, ça va bien. Excellent. Richard, les gens de plus en plus suivent Action Magazine et ils ont raison. Ben oui, Pourquoi? parce que c'est bien animé. Et voilà! Écoute, il y a des invités. Hein? Ah, ok, Parlons-en ok. donc des invités. Joanie Cloutier. Oui, et de son côté, elle vient nous entretenir sur les événements à venir de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Daniel Paquet. La manothérapeutique, notre Oui. massothérapeute, les massages pour des sportifs. Isabelle Leclerc, de son côté. Notre pharmacienne de famille qui vient nous entretenir sur l'ABCDE des grains de beauté versus la crème solaire, cancer de la peau. Chronique fort intéressante. Belle période de l'année pour en Oh parler. que oui. Dominique Debois, organisateur. Oui, il y a un événement qui s'en vient le 28 mai prochain à l'Hôtel Ouais. national de Tring au profit de Leucan. Ah. Puis on va aller le rencontrer pour nous en jaser. Marie-Pierre Michaud. De la chronique littérature. Oui. Et également Anne-Marie Leclerc-Bilodeau. Notre coiffeuse de chez AM et compagnie, les produits pour les permanentes. Oh, les ça- frisous. Oui, j'ai pas de la misère avec ça, moi. hein. Ah ouais. T'as pas aidé. Écoute, on a également Cynthia Lavoie, Oui, conférencière. conférencière qui vient nous parler de cultiver vos idées. Dominique Gagnon et Esther Clément. Oui, de leur côté, le Festival d'orgue à Sainte-Marie qui débute au début juin. Et Richard Lapointe. Oui, de Zonor Communication qui vient nous entretenir sur comment bien entretenir son site Internet pour qu'il perdure dans le temps. Écoute, qu'ils s'entretiennent bien comme nous. Et voilà. Et nous perdurons et l'émission va perdurer longtemps également. Alors à tous, bonne écoute à Action Magazine. Des belles découvertes, ça, on peut en faire. Oui. Et si on va sur Facebook, Oui, on Action va TV. découvrir Action TV. Oui. Tu m'as enlevé par de la bouche. Ah, je les ai sortis de même. Mais c'est pas hygiénique! Écoute, en parlant d'hygiène et de toutes sortes de choses, Oui. on a Isabelle Leclerc. Oui, notre pharmacienne de famille de chez Uniprix Oui. qui nous entretient cette fois-ci de l'ABCDE des grains de beauté. Des petits, des moyens, des gros. Oui. Comment se protéger avec la crème solaire. Chronique fort intéressante. Daniel Paquet. De ménothérapeutique. Oui. Après un bon entraînement, un massage pour les sportifs. Ça fait du bien. Oh oui. Joanie Cloutier de son côté. Elle vient nous entretenir pendant quelques minutes sur les activités de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Et il y en a des activités. Oh que oui. On écoute ça. La Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce est dynamique, est implantée, puis j'ai quelqu'un de dynamique également pour nous en parler avec moi. Joanie, bonjour. Salut Richard. Ça va bien? Ben oui, toi. Good. Donc, comme je disais, on a plein d'activités qui s'en viennent, c'est dynamique, dont une première le 9 juin. Ça se passe au Festival sportif à Sainte-Marie. Faut pas manquer ça. C'est un 6 à 8 pour les gens d'affaires, bière et saucisses. Dans le fond, pas de coût pour l'inscription. C'est tout simplement que vous allez payer selon ce que vous allez choisir comme accompagnement de bière et saucisses pour Ce que vous allez consommez, manger. vous payez that's it. Oui. Puis en C'est plus, bon. on a un mixologue avec une variété de 6 cocktails. Fait que c'est quelque chose à ne pas manquer quand même. Activité puis qui ne se terminera pas nécessairement à 8 heures parce que par la suite, on a une programmation artistique qui continue. Oui, dans le fond, l'animation, c'est Jérôme Casabonne de Québec, qui vient de lancer son album en mars dernier. Puis pour la suite, le reste de la soirée, le groupe High Voltage qui vient rendre hommage à AC/DC à partir de 10h30. Donc, une soirée à ne pas manquer. Ça se Vraiment. passe dans le cadre du Festival sportif et c'est Nancy Labbé qui est notre présidente d'honneur de l'activité. Exactement. Le 6 juillet, Joanie, qu'est-ce qui va se passer le 6 juillet? Notre fameuse AGA. On voulait avoir des gens, fait qu'on a décidé qu'on faisait un barbecue avec ça. C'est Denis Lehoux en musique qui va vraiment là, nous entretenir là, pour la suite de la soirée, mais on voulait des gens, puis je pense qu'on a trouvé la manière d'en avoir. Donc, c'est l'Assemblée générale annuelle. Il y a une portion plus protocolaire qui va se passer à 15h30, tout ce qu'on Oui. va présenter, les états financiers et tout. Puis par la suite, on sort le lunch, peut-être quelques consommations aussi sur le barbecue, puis on continue sans musique. Exactement. Fidèle à nos Super. habitudes, on va réseauter. Hey, le CGA, c'est pas terminé encore.
Bien non, il y en a tous les mardis. Tous les mardis mardis. matin, 7h30 à 9h environ. Essaye d'avoir des groupes de 15 à 20 personnes. Appelle-nous donc, c'est quoi un CGA? C'est vraiment du réseautage structuré. Des gens OK. d'affaires qui vont se déplacer, qui vont se présenter, puis vont essayer de tisser des liens d'affaires. Donc, quelque chose à ne pas manquer. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on se déplace 4 fois par année. On se promène un petit peu dans la région. Donc, à la fin du mois de mai, on va à Sainte-Énédine. Donc, on découvre les gens d'affaires des régions qui nous entourent. C'est vraiment Donc, bien. c'est le cercle des gens d'affaires. Donc, pourquoi qu'on appelle ça CGA? Exactement. Puis, c'est du réseautage qu'on fait à chaque semaine pour différents groupes. Et le 6 septembre, on s'en va loin un peu, là, mais le 6 septembre, il y a une activité aussi qui s'en vient intéressante. Oui, pour nos travailleurs autonomes, une espèce de dîner de conférence avec Raymond Chabot de Grant Thornton qui vient vraiment nous donner des petits trucs de comptabilité, tout simplement. Fait qu'à ne pas manquer. Là, on en a tous besoin de trucs de Ouais. ce Ça va se volet-là. passer à quel endroit? Aux Passions gourmandes de Sainte-Marie. Super. Donc, bonne bouffe en plus. Oui. Le 14 septembre prochain. Notre fameux golf vélo. On Mhm. reprend l'édition vélo pour cette année également. OK. Par contre, on a raccourci un petit peu la donne, donc c'est en après-midi seulement. On fait un 12 trous avec la randonnée de vélo en parallèle. Puis encore une fois, des super présidents d'honneur, Manon Paradis de la Couturière et Cordonnerie Boisvin, puis M. Benoît Lévesque, qui est directeur général au Château Bellevue à Sainte-Marie. Parfait. Donc, c'est une activité également qui est très courue, donc réservée assez rapidement pour Oui, cet exactement, événement-là. exactement. Puis, les déjeuners qui ont, dans le fond, de déjeuner conférence, qui ont toujours à Oui. 7h30. On en a 4 dans l'année. Il nous reste celui du 19 septembre qui est spécial élection municipale. Donc, on va avoir des maires qui vont venir nous parler du volet municipal puis de la place des femmes d'affaires en politique aussi. Oh, Donc, on a la chance d'avoir justement Mme Adrienne Gagné là, qui va venir faire sa place avec M. Réal Turgeon, M. Richard Lehoux puis M. Gaétan Vachon. Puis au mois d'octobre, on en a un avec M. Alain Maté de Bowman Product qui vient vraiment nous parler, de l'importance de s'occuper de nos clients avec l'ère de la technologie maintenant, mais aussi du réseautage international parce que M. Maté parle quand même 5 langues puis il fait des affaires un petit peu partout là, sur la planète. C'est Exactement. bon. Donc, si on veut plus d'informations, Joanie, numéro de téléphone, Le 418-387-2006, le site Internet, le ccinb.ca. .ca. Parfait. Donc, plus d'informations, contactez-les soit par téléphone ou encore sur le site Internet. Merci beaucoup, Joanie. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique. Les personnes qui s'entraînent vont venir me voir. Ça peut être pour des blessures suite à un effort, avoir trop forcé, mal forcé. L'important d'avoir un coach, un bon coach. Dans les centres de conditionnement physique, ici à Sainte-Marie, je pense qu'il y a des bons suivis, il y a des bons coachs qui peuvent donner des bons programmes pour les personnes selon leurs besoins, mais aussi leurs capacités. Il y a des façons de forcer, il y a des façons de le faire, mais malgré tout, il peut aussi arriver qu'il y ait des blessures qui surviennent. À ce moment-là, souvent des sportifs vont venir me voir pour des blessures. Des exercices mal faits peuvent occasionner des tensions musculaires, des mouvements qui, ça y va plus, là. Ça reste jamais, ça ne veut plus y aller. On va donner des élasticité aux muscles. Au niveau de l'épaule, j'ai beaucoup de sportifs au niveau des épaules qui vont venir me voir. L'épaule est une des articulations principales. Il y a beaucoup de monde au niveau de l'épaule, musculairement parlant. Ça fait que selon les mouvements qui sont faits, souvent que la personne qui s'entraîne va éprouver des douleurs au niveau de l'épaule. Moi, en sentant la tension, je sais exactement quel muscle est en cause. C'est de là les connaissances musculaires en massothérapie clinique. Comme je travaille, il faut avoir une bonne connaissance du système musculaire. S'il me parle d'un mouvement, parce que moi, quelqu'un qui va lever le bras sur le côté, c'est pas le même muscle que s'il lève le bras vers l'avant. Ça fait que moi, il va me dire c'est quoi le mouvement qui fait que ça amène une douleur, ou sinon, je vais sentir la tension dans le muscle, puis je vais savoir c'est quel muscle, puis ce muscle-là, je sais quel mouvement qui engendre. Ça fait que suite au mouvement que je discute avec mon client, il va adapter son entraînement en conséquence. On peut changer des programmes d'entraînement des fois suite au ressenti d'une tension musculaire, puis on voit qu'il y a dans le programme qu'il y a un mouvement qui est peut-être pas bon pour cette personne-là. Du côté des personnes qui s'entraînent, c'est la douleur presque à coup sûr qui va amener la personne à venir me consulter pour voir si c'est du côté musculaire ou qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ça fait qu'on évalue, on travaille, puis on voit si c'est la massothérapie qui peut régler son problème ou sinon on refaire. On dit sportif, mais c'est sportif autant que monsieur, madame, tout le monde. J'ai des clients qui vont venir ici sur une base régulière, les rendez-vous sont pris un an à l'avance. C'est du monde qui n'ont pas
qui n'ont pas ou à peu près pas de problème, puis qui n'en veulent pas. Ça fait que ils sont toujours ici dans un but préventif. On prend le temps de faire un traitement, d'appliquer un traitement. On vérifie tous les endroits majeurs qu'on voit normalement. Mais à chaque fois, à coup sûr, on va trouver des tensions. Puis ça, c'est de les relâcher avant qu'il y ait des douleurs majeures, que la personne a dit « ben oui, regardons, il y a une petite affaire là. » Pas l'avoir travaillé là. Dans 3 mois, dans 6 mois, ça aurait pu être un problème. C'est pour ça que chez moi, ma façon de travailler, il n'y a pas de durée de traitement. On prend le temps que ça prend. Si ça prend 1 heure, ça prend 1 heure, mais si ça prend une demi-heure de plus, ben je la prends. Parce que on travaille, on fait le tour. Moi, quand la personne quitte, c'est parce que je vais été chercher le maximum. Je ne lâche pas la personne tant que je n'ai pas l'impression d'avoir le sentiment du devoir accompli. Ça, c'est dans ma philosophie. Puis si ça prend 3 quarts d'heure, ça prend 3 quarts d'heure. Si ça prend 1h30, on la prend. Ça, j'ai aucun problème avec ça. J'ai un tarif fixe, puis c'est un traitement. Si je vous parle de ABCDE, vous allez me dire que c'est des lettres de l'alphabet. Oui, mais si on parle au niveau pharmaceutique de grains de beauté ABCDE, c'est aussi une façon de peut-être démystifier certaines maladies. Bonjour Isabelle Leclerc. Oui, salut Richard. Ça va bien? Oui, oui, ça va Uniprix Sainte-Marie. Yes. Aujourd'hui, tu m'as dit, Richard, je vais te parler de l'ABCDE, mais des grains de beauté. Oui, parce que le soleil s'en vient, Mm-hmm. si on peut finir par le voir. Mais le soleil s'en vient et le soleil va avec rayon UV. Rayon UV va avec cancer. Donc, les grains de beauté peuvent se transformer en mélanome, qu'on appelle malin, qui va causer le cancer. Donc, c'est important de les diagnostiquer avant que ça soit De se trop tard. protéger quand on est capable de le faire. Oui, exactement. Bon. Mais là, tu m'as dit l'ABCDE, donc une façon de comprendre un petit peu les grains de beauté pour voir si c'est des grains de beauté simplement ordinaires ou encore si ça peut déceler une certaine maladie, cacher une certaine Oui, maladie. on va regarder cancer. ça, l'ABCDE. Tout d'abord, dans le fond, les grains de beauté, c'est comme un amas de cellules de mélanome, de mélanine en tant que telle, dans le fond, qui vont se former, qui peuvent apparaître dans les 20-30 premières années de notre vie. Donc, ça se peut qu'on n'aille pas à une place puis que ça apparaisse subitement. Un peu plus tard. Exactement. Dans le fond, on peut en avoir plusieurs sur notre peau. En général, chez une personne, les grains de beauté se ressemblent tous. Mm-hmm. Donc, mais ça va être important de déceler ceux qui ont l'air des vilains petits canards en tant que tels, donc ceux qui sont un peu différents, qui pourraient peut-être se transformer en cancer. Donc, parce qu'il ne faut pas faire peur à tout le monde, ce n'est pas tous les grains de beauté qui sont cancérigènes. Non, non, c'est ça. D'où l'importance du ABCDE pour bien le diagnostiquer. Bon. Plus vite diagnostiqué, dans le fond, 90% des cancers qui sont diagnostiqués à temps, on peut les guérir. Donc, on peut les traiter, que ce soit par une chirurgie, par des crèmes ou autre. Donc, c'est ça. C'est très important de surveiller, de faire une inspection totale. C'est bon. Fait que je mettrai ça à vos agendas. Puis, peux-tu nous en parler un peu des sortes de grains de beauté? Est-ce qu'il y a une façon de deviner ou sans aller voir nécessairement à chaque fois qu'on a un petit grain de beauté qui sort? Là? Bien, le A du ABCDE pour asymétrie. Dans le fond, dès que le grain de beauté est asymétrique, donc d'une forme bizarre, au lieu que ce soit rond, formé, c'est possible qu'il soit cancérigène, si on peut dire. B pour bordure. Donc, si jamais la bordure n'est pas bien définie, qui est éclatée un petit peu, là, vraiment que ça n'a pas l'air... Genre qu'il y a 2 couleurs, là? Qui peut avoir différentes couleurs aussi. Ça fait partie des symptômes à vérifier. C pour couleur, donc si jamais c'est pas un brun standard d'un grain de beauté, bien qu'il y a un mix de plusieurs couleurs dedans, ça peut être encore là problématique. D pour le diamètre, dès que c'est plus bas que 6 mm, si on veut imaginer un petit peu le 6 mm, le bout d'un efface de crayon. Donc si c'est plus gros que le bout d'un efface de crayon, c'est trop gros, donc c'est possible qu'il y ait présence de cancer à ce moment-là. OK. Quand tu parles de diamètre, est-ce que ça peut aussi qu'il grandisse, qu'il grossisse un peu avec le temps? Ou... E, évolution. Donc, bon. Tu m'enlèves les mots de la bouche. E pour évolution, donc il va grossir, il va changer de couleur, il va changer de forme. Tout ça, c'est des symptômes importants à vérifier. Au niveau de l'homme, plus particulièrement, on retrouve les grains de beauté problématiques souvent au niveau du dos. Donc, d'où l'importance de demander, pas juste d'attendre notre rendez-vous annuel chez le médecin pour faire vérifier ça, toujours demander à d'autres membres de la famille de vérifier. Au niveau de la femme, la plupart des grains de beauté qui sont problématiques sont au niveau des jambes. Mais quand même, les grains de beauté, c'est plus spécifiquement des régions qui sont exposées au soleil, aux rayons UV. Donc, on pourrait en avoir au niveau... Souvent, les hommes, c'est au niveau du crâne, ceux qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Au niveau de la nuque, haut du dos, ça serait des régions les plus exposées aux rayons UV qui pourraient être à risque. Donc, si on décèle un de ces symptômes-là, on consulte un médecin rapidement, puis on fait traiter au besoin. Oui. Mais si on veut essayer d'éviter
d'avoir ces graines de beauté-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Crème solaire? J'ai emmené des choses importantes une panoplie de choses, à avoir pour l'été. Bien se crémer. OK. Bien se crémer avec la bonne crème, la bonne quantité de crème aussi, puis savoir quand se crémer. Bien, dis-moi donc les bonnes réponses. De base, Bonne crème, c'est quoi? exactement. On recommande FPS 30. OK. Mais un FPS 30 avec pas la bonne quantité. Dans le fond, sur un corps complet, on recommande un shooter très généreux. Donc, il faudra avoir suffisamment de crème. Si on met l'FPS 30, mais pas en quantité suffisante, ça peut devenir un FPS 5. Okay. D'où l'importance de mettre une bonne quantité, de répéter régulièrement aux 2 heures, puis d'en mettre aux 2 heures. Oh, ouais. Okay. Souvent, il y en a qui ont tendance à mettre de la 60 puis de dire « Oh, j'ai de la 60, ça va toffer toute la journée. » Non, il faut en mettre quand même aux 2 heures. Okay. Donc ça, c'est important. De 11h à 16h, c'est la période où le soleil est le plus fort. Donc, c'est des périodes qu'il faut vraiment faire attention. Donc, bien se protéger, lunettes, chapeau, couvrir un petit peu des vêtements lorsque le soleil est plus chaud et plus fort. Donc, ça, c'est des choses particulières. Et on parle de soleil, mais les nuages, même quand c'est nuageux, il faut se crémer. Donc, ça va être vraiment important. Il y a toutes sortes de choses qui existent, mais on recommande minimum 30. FPS de 60 ou de 50 pour les cicatrices, les régions plus à risque, les régions minces, comme exemple les oreilles qu'on oublie régulièrement, les cheveux, donc ça serait plus de la 60. Est-ce que les gens qui ont un teint plus pâle, là, genre comme moi, là, je serais mieux d'aller avec la 60? Oui, ça serait mieux plus haut. Les gens, un peu comme toi, genre visage pâle, les yeux pâles, sont plus à risque aussi de cancer. Puis si on a plus de 50 grains de beauté, on est plus à risque de cancer aussi. Donc, ça, c'est des affaires à surveiller. Mais oui, toi, tu serais plus à risque, donc ce serait important de faire attention. C'est bon. Donc, puis là, je vois aussi, tu as de la moustique, l'anti-moustique. Oui, parce qu'on en a besoin. Bien, je l'ai apporté parce que c'est important de... Souvent, on ne sait pas trop l'ordre ou comment les appliquer. On applique notre crème solaire. Il faut attendre un bon 20 minutes avant d'appliquer le chasse-moustique. Sinon, ça va détruire l'effet de la crème solaire. Encore là, ça peut être... une cause importante, là, que notre crème solaire soit un peu moins efficace puis qu'on puisse être plus à risque de cancer. Donc ça va être aussi important à vérifier. Les sports extérieurs et également la pêche qui s'en vient, plusieurs partent à la pêche, donc c'est important d'y aller dans l'ordre et de respecter le 20 minutes. Très important de respecter ça. Bien, merci beaucoup Isabelle. Encore une chronique fort intéressante. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.
Richard, si je te dis qu'il y a quelqu'un cette année qui m'a fait prendre des livres. Oh oui? Oui, il s'agit de Marie-Pierre Michaud. Ah oui. Mais que des livres agréables. Effectivement, puis une personne agréable. Oh, vous le dites, mon ami? Oh que oui. Donc, la chronique sur la littérature avec notre ami Marie-Pierre Michaud. Et Dominique Deblois, organisateur, organise quelque chose qui va être très intéressant. Effectivement, on va aller le rencontrer directement à l'Hôtel National de Trigne pour un spectacle le 28 mai prochain au profit de l'EUCAM. Ah, ça va être intéressant, ça? OK. C'est une grosse activité dont on est vraiment fiers. C'est une activité, c'est un spectacle d'humour qui va avoir lieu, un gros spectacle d'humour avec 5 humoristes, qui va avoir lieu à Trigne Jonction, à l'Hôtel National, le dimanche 28 mai à 20h. Et on est vraiment très, très heureux parce que les gens ont la chance de faire non seulement un don de 25 $, mais en retour, pour les remercier, on leur donne l'occasion de venir voir 5 humoristes, dont Philippe Laprise, Pascal Babin qui va être à l'animation, Pierre-Luc Pomerleau, qu'on voit beaucoup dans l'émission Les Jokers là, à VTL, et 2 humoristes surprises. Et on ne veut pas dire c'est qui, vous allez être contents. Là, je me dis, je vais être raisonnable, je vais prendre juste la sandwich, juste le cheeseburger double. Tu sais, fait que là, je dis, ben bonjour, je vais prendre juste la sandwich, juste le cheeseburger double, s'il vous plaît. Elle dit, vous avez dit en trio? Et là, tu sais, c'est super important parce que moi, j'aime pas les pickles ni la moutarde. Fait que j'ai dit, je vais prendre mon cheeseburger double, seulement ketchup. Elle fait seulement ketchup, avancez au 2e guichet. Là, je m'en vais au 2e guichet, je paye ma commande. Puis là, j'attends ma commande. OK. Il faut que vous compreniez que moi, ma relation avec les cheeseburgers doubles, c'est comme une relation un peu d'amour. Fait que là, j'attends ma commande, je fais comme... Il s'en vient. Elle me donne ma commande, je fais comme... Je la mets sur le banc d'à côté, je l'attache, puis on part. Puis moi, c'est super niaiseux, mais moi, là, comment je mange mon McDo, c'est super simple. Je mange mes frites en premier, OK? Jugez-moi pas, mais moi, je suce le sel, puis je mange la frite. Puis tu sais, quand j'ai fini, je plie le casseau, je garoche le casseau dans le fond du char, puis là, c'est là. Je le sais, puis il le sait. Les deux, on le sait, tu sais que dans les prochains instants, un des deux va manger l'autre. Je mets ma main dans le sac, là, je fais comme... Il joue à cache-cache. À un moment donné, je lève les napkins. Oh, je touche. Je fais comme... Je le sors du sac. J'ouvre mon cheeseburger, puis tu sais, il y a toujours la petite arôme qui fait... Là, je fais comme... Là, c'est le temps, là, je pogne ça à 2 mains, puis je fais comme... Puis là, je fais bâtard, il goûte bien la marde. Je l'ouvre. Il avait pas mis de boulette, bâtard! Je suis en train de me taper une trempette au ketchup! Là, je me mets à penser que j'ai demandé à la petite fille un cheeseburger double seulement ketchup. Puis je peux pas revirer de bord. Tu me vois-tu retourner de bord, arriver à peu près à 2h30, 3h dans le McDo, faire « Excuse-moi. » Tantôt, commandé un cheeseburger double, seulement ketchup. Vous avez pas mis de boulette? C'est clair que la fille, elle me regarde puis elle fait « Bon, le gros, il a mangé les boulettes. Puis là, il veut d'autres boulettes. » Là, je suis dans mon char, je suis en colère. Puis à un moment donné, je reviens à moi, tu sais. Puis là, je fais « Phil, la vie t'envoie un message. » Si je continue de même, là, je vais arriver à 45 ans, je vais peser peut-être 450 livres, je vais crever. Je ne connaîtrai jamais mes enfants plus que 12, 15, 16 ans. C'est épouvantable, là. Ça, c'est pour ma santé que je fais ça. Il faut que je fasse attention, que je me prenne en main, tu sais. Puis à un moment donné, j'entends « Bonsoir, je peux prendre votre commande? » La présidence d'honneur, c'est un mot qui est assez gros, mais je vois ça beaucoup comme porte-parole un peu. L'objectif, c'est de se servir de ses contacts ou de ses expériences, comme moi, c'est dans l'événementiel, pour venir aider les familles et les jeunes enfants qui sont concernés donc, par le cancer. Donc, tout ça a pris forme, je dirais, où c'est, disons que je me suis mis à m'approprier un peu, en fait, beaucoup, la cause quand je suis allé au CHUL, voir la salle de jeu qui est fournie par l'EUCAM sur l'étage où est-ce que les familles sont.
pour aller rencontrer ces enfants-là qui sont formidables, des vrais petits héros, en fait, hein, qui combattent le cancer. Donc, depuis ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais bien fait d'accepter la présidence d'honneur. Maintenant, je suis vraiment très, très fier de ça. Puis l'idée du spectacle d'humour, bien, c'est que Leucan, c'est l'espoir. Hein. Quand on va sur l'étage de Leucan, on se rend compte qu'il y a des enfants qui... C'est sûr qu'il y a de la douleur, il y a de la peine, mais Leucan, il y a une vidéo qui partage beaucoup aussi, là, présentement, c'est... Si vous allez la voir, vous allez voir, ça se termine comme ça aussi. Il y a un sentiment d'espoir qui est très positif en soi aussi, là. Donc, ils viennent vraiment... Tu sais, dans la vidéo, on voit une petite fille qui apporte une couverte à son petit frère sur le lit d'hôpital qui, lui, est atteint par le cancer, puis ça vient le réconforter. C'est un peu ce que fait Leucan aussi, hein? Ça vient mettre je dirais, une douceur dans tout ça. Ça vient rassurer aussi, parce qu'on parle avec des gens qui en voient tous les jours, qui en côtoient tous les jours. Donc, en tant que parent moi-même, avoir un diagnostic comme ça de cancer de mes enfants, de savoir qu'il y a des gens qui sont tout de suite là, puis qui viennent me rassurer et me dire, nous, on en côtoie à tous les jours. Je vois pas comment... On pourrait pas être laissé tout seul là-dedans. Fait que la présence de Leucan, dans toutes les phases, à partir du diagnostic jusqu'au retour à l'école de l'enfant, ils sont présents. Que ce soit les activités qu'ils organisent pour donner aussi des fois une pause aux parents ou pour changer les idées aux enfants, que ce soit les massages aussi. Vous pouvez aller voir sur le site, ils font tellement de belles choses. La recherche, évidemment, clinique aussi, là. Mais tout cet encadrement-là, je trouve... En tout cas, moi, je me suis mis dans la peau d'une personne qui reçoit le diagnostic pour un de ses enfants et de savoir qu'ils sont là du début à la fin, je trouve ça primordial. Je ne peux pas m'imaginer qu'on soit laissé tout seul à soi-même, qu'on sorte de l'hôpital, puis on fait là, on vient d'avoir un diagnostic, puis on est seul. Je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse vivre ce genre de choses-là. Donc, la présence de Leucan, pour moi, c'est une cause. Il n'y a que des belles causes, en fait, mais celle-là me tient particulièrement à cœur. Au début, je n'étais pas partout de son genre. Elle trippait ces gars musclés, là, tu sais, qui prennent soin d'eux, là. Mais moi, dire, c'est de moins en moins accessible, ces gars-là, hein. Ouais, parce que souvent, ils couchent ensemble, hein. C'est que... Je me considère chanceux parce que elle aurait pu tomber sur pire, en fait. Tu sais, on s'est rencontrés dans un bar. Ça, des bars, des épais, il y en a pas mal, là. Le truc, c'est que tu regardes ce qu'ils boivent. Tu sais, comme celui qui se clenche des shooters de Jack Daniel, souvent... C'est pas le plus brillant de la meute, hein? Moi, c'est lui qui me dit aimer le Jack Daniel ici, là. C'est parce que toi, dans ta gueule, tout goûte le riz, là. Ça brûle, c'est tout ce que ça fait. C'est qu'à un moment donné, si vraiment ce qui te fait triper, c'est le sentir descendre, avale des noyaux de pêche, ça fait pareil. Tu sais, le petit shooter de Sambuca flambé, là? Moi, j'ai déjà vu un gars le boire sans prendre le temps d'éteindre le feu. Puis c'est voulu, là, il prend le shooter, il fait comme... Puis là, il me regarde, ben sérieux, puis il fait comme... Il y a juste les vrais qui prennent ça de même. Mais t'es un vrai quoi, toi? Le chevalier de l'ignorance? Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc. Comment tu manges du miel, toi? Tu le mélanges avec les abeilles? C'est quoi ça? Ce que j'ai trouvé magnifique, moi, dans ce défi tête rasée-là, bon, pour moi, c'était pas un gros défi, là, c'est de voir à quel point les gens sont bons. Quand on vient le temps de parler d'une cause comme celle du cancer chez les enfants, donc dès qu'on parle de Leucan, c'est une fondation qui est très, très reconnue au Québec, hein? Donc, aussitôt qu'on en parle, les gens, tout de suite, sans hésiter, c'est oui, on embarque. Donc, ça a été... Moi, j'ai trouvé ça, dans l'expérience, là, j'ai trouvé... C'est quelque chose que je vais me souvenir toujours, puis que je vais avoir appris énormément, c'est que les gens sont bons. J'ai vu beaucoup de bonté, de générosité, comme juste Eric ici à l'hôtel, il en produit beaucoup de spectacles déjà, puis lui, quand j'ai parlé d'un pour Leucan, tout de suite, il dit non, j'embarque, puis ça a pas... Il n'a même pas hésité. La sonorisation, c'est pareil, sonorisation TM. Le domaine du Bouddha Moqueur, c'est un nouveau domaine aussi pour loger les gars. Il a dit, moi, j'embarque, puis non seulement je leur fournis la place, mais je vais me raser la tête. Fait que lui, à la conférence de presse, il s'est rasé la tête. C'est Michel Lehoux, merci encore. Tous ces partenaires-là, le manoir du Lac-William m'a dit, on va les accueillir dans l'après-midi, puis on va pouvoir venir faire du ponton, du kayak, du radeau. Donc, pour l'impression des affiches, Novali aussi, qui est à Vallée-Jonction, je vais tout t'imprimer tes billets, tes affiches. J'espère que j'en oublie pas, là, je trouverais ça. Mais les gens qui m'entourent aussi, ma famille, mes amis, ma blonde, sont tous là, puis ils m'aident pour la vente de billets. La chambre de commerce à Saint-Jules, ils vont être là, eux autres. Ils ont été là au souper spaghetti qu'on a fait. On a ramassé quand même 5 000 $ ici à Saint-Jules pour Leucan. Dans une soirée, il y a 7 personnes qui se sont rasées la tête comme ça sur le on the spot, comme on dit en bon français.
moi, je dirais, attendez-vous à vivre un moment qui va être unique. Hein? Les 5 gars réunis sur scène pour la cause, ça va être magique. Moi, je dis, venez, c'est un petit 2 heures, de 8 heures à 22 heures. C'est un dimanche soir. L'objectif du dimanche, on sait, les gens n'ont rien de prévu. Ça faut oublier que c'est dimanche. Et c'est tellement pour une belle cause. Donc, on peut s'attendre, en fait, à un effet rassembleur. On va sentir l'élan de générosité de tout le monde aussi. Les gens qui vont être là, c'est pour le camp qui sont là aussi. Puis en plus, ils viennent voir un spectacle. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, venez en grand nombre. En plus de faire un don, c'est déjà très gratifiant en soi. Mais là, on a la chance de dire, bien, en plus, en retour, on vous donne un spectacle. Donc, parce que le 25 $, il va tout à Leucan. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Là. Je comprends que c'est pas tout le temps facile pour les gens un dimanche de faire garder les enfants, tout ça. Mais si vous avez la chance de le faire, ça peut être une belle occasion. Ou demander à vos papis et vos mamies de garder les enfants. Puis venez faire un tour un petit 2 heures un dimanche soir. Vous allez vous en rappeler. Vous allez vous sentir fiers aussi d'avoir contribué à la cause. C'est le dimanche 28 mai à l'Hôtel National ici à Tring Jonction à 20 h. Donc, de 20 h environ jusqu'à 22 h, il va y avoir 5 humoristes, dont Philippe Laprise. À l'animation, ça va être Pascal Babin. Et il va y avoir aussi Pierre-Luc Pomerleau et 2 humoristes surprises. On poursuit l'émission Action Magazine avec Marie-Pierre Michaud que l'on reçoit tout de suite là. Allô? Allô, ça va bien? Oui, vous aussi. Oui. Hey, j'ai des beaux livres cette semaine. Tu vrai? Oui, alors je vais présenter une nouveauté. Oui. Tellement nouveau qu'il sort en bibliothèque cette semaine. Alors, Isabelle Tremblay. Oui. Médium malgré moi. Oui, publié par les éditions Le Dauphin Blanc. Isabelle est une Beaucerotte, Saint-Georges-de-Beauce. C'est un récit. Elle raconte un peu son parcours qui a fait découvrir qu'elle avait ces perceptions-là de médiumnité. Comment c'est arrivé, ce que ça lui a fait, à quel point c'était difficile d'accepter le fait qu'elle entende ou qu'elle perçoive des choses. Parce que tu essaies d'en parler à ton entourage et souvent, ben c'est mal vu. Tu sais, c'est mal vu. Les gens vont pas... C'est peut-être incompris. C'est incompris, oui. Alors, on dit soit une personne fait de la schizophrénie ou elle s'écoute ou c'est de l'imagination. Donc, c'est pas facile de constater que tu as ces perceptions-là quand tu es jeune. Et c'est surtout d'en venir à faire profiter les autres, ceux qui te reçoivent bien sur cette idée-là, sur ce principe-là, eh bien, c'est de les en faire profiter pleinement. Bien, c'est pour ça qu'Isabelle a écrit le livre. Elle raconte ce qui lui est arrivé. Elle raconte aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas s'isoler. Il faut aller voir les gens, les personnes à qui on a confiance. En parler. Alors, oui, en parler aussi. Elle a eu la chance d'avoir des amis. Et puis, il y a un moment qui est assez intéressant. Mais je connais Isabelle personnellement. Là, c'est pas juste une amie virtuelle, c'est vraiment une amie. Et elle racontait aussi quand elle a acheté sa maison. À 27 ans, elle a décidé de s'établir de pied sur la terre, très ancrée, très cartésienne. Hein? On a une formation au travail, on n'est pas juste dans l'espace ou dans l'air. Et puis, elle a acheté une vieille maison. Et quand elle est arrivée dans cette maison-là, elle a ressenti les énergies qui n'étaient pas toujours agréables. Elle a vécu, elle a combattu ça, elle est passée à travers, elle s'est fait des protections. Donc, elle explique aux gens qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive. Comment on s'ancre, comment on se fait une bulle de protection pour ne pas être attaqué par ces énergies-là. Alors, un bon livre, bien écrit aussi, vraiment très bien écrit. Moi, j'ai adoré. Est-ce qu'elle explique que dans son volume, vous parlez d'énergie positive, d'énergie négative, c'est de faire abstraction du négatif, mais également de l'envoyer, de lui faire comprendre qu'il doit quitter. Quand il doit quitter, c'est ça. Alors, ce qu'on appelle les passeurs d'âme, il faut expliquer, on ne chasse pas une entité, on la convainc de partir, parce que tu essaies de la chasser, puis elle ne veut pas, elle est chez elle. Hein? La maison lui appartient en général. Et c'est ce qu'elle fait aussi. Alors, comment on fait? Elle donne beaucoup de trucs, des exercices aussi. C'est vraiment, c'est pratiquement un guide pour apprendre à s'accepter et à se faire accepter par son entourage aussi. Un très bon livre, très belle la couverture. Ben oui, Isabelle Tremblay. Le titre? Médium malgré moi, découvrir et assumer ses dons de médium. Et c'est publié aux éditions Le Dauphin Blanc. Le Dauphin Blanc, vous avez eu plusieurs volumes cet hiver, cette année, cette saison. Là. Oui, c'est ça. C'est une maison d'édition de la région de Québec, à Québec même d'ailleurs. Alors, c'est intéressant d'avoir des éditeurs de la région quand on parle des livres. Quand vous avez également d'autres livres, des suggestions de lecture? Oui, parce que c'est l'été, parce que c'est la porte. Hein? À l'extérieur, on peut lire. Oui, on termine la chronique aujourd'hui. Des nouvelles découvertes sur l'au-delà.
Alors ça, c'est publié par Québec Livre, simplement pour dire que si ça vous intéresse, si vous aimez le côté scientifique des choses, alors la personne qui écrit ce livre-là a fait des études en physique et en psychologie. Donc, c'est prouvé, c'est répertorié. Alors, des nouvelles découvertes sur l'au-delà. Intéressant aussi à lire. J'imagine, oui, ça doit être une très belle lecture. Un livre dont on a parlé cet hiver, Pierre Breton. Le zouave qui aimait les vélos. Les vélocipèdes. Et je rappelle que M. Breton a été journaliste à Beauce Média durant des années. C'est pas son premier livre. Alors, un livre amusant, ça fait du bien de lire quelque chose de léger durant l'été. C'est Pierre Breton. Pierre Breton. Voilà. Je sais pas ça que j'ai dit, je pense. Oui, M. Breton. Oui, c'était juste que c'était de donner son prénom pour Et celui-là, alors ça aussi, on en a parlé, Ma vie parmi les anges de Diane Boucher. Oui. Alors aussi, Diane qui a un parcours peut-être pas similaire à celui d'Isabelle Tremblay dont on parlait tout à l'heure, mais qui raconte aussi sa vie. C'est aussi intéressant. Elle, c'était plus les anges qui allaient la voir. Donc, de belles lectures pour l'été. Marie-Pierre, c'est déjà terminé. La saison est déjà terminée aussi pour nous. Écoutez, un gros merci pour ces belles lectures que vous nous avez amenées, que vous nous avez fait découvrir. Et merci aussi à ceux qui nous écoutent. Merci aussi à toute l'équipe de Action Magazine. Parce que je quitte, c'était ma dernière émission. Je prends ma retraite des médias. Donc, les livres, c'est terminé pour moi cette année. Pas juste non, c'est pas juste la chronique. Bien, écoutez, je suis content d'avoir fait partie de vos rencontres. Ça m'a fait plaisir aussi. Content de vous avoir rencontré également. Et lisez. Ça ouvre l'esprit et ça nous fait ouvrir sur le monde aussi. Okay. Bon été. Bonjour. Cette semaine, on vous accueille dans un endroit particulier. On vous accueille ici à Sainte-Marie, chez Quentin Beauté. C'est une des 13 succursales de fournisseurs ici au Québec. Donc, on est situé à Sainte-Marie. Malheureusement, c'est ouvert seulement aux gens qui sont dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique. Donc, les gens du public ne peuvent venir ici magasiner. Par contre, ils m'ont ouvert les portes ce matin de façon spéciale pour pouvoir vous permettre de découvrir qu'il y a beaucoup de produits qui existent sur le marché. Petit rappel avec la capsule qu'on a fait dans les autres semaines concernant l'IBS Beauty que je vous parlais. 100e anniversaire cette année, donc on faisait une revue de tout ce qui pouvait être fait, des produits qui sont offerts aussi sur le marché. Je vous ai déjà parlé qu'aujourd'hui, en 2017, les produits sont beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus perfectionnés. Donc, au niveau des choix, là, on a un grand inventaire, mais on a aussi beaucoup de produits qui sont de plus grande qualité et beaucoup moins dangereux que de la dernière capsule qu'on a vue avec les hautes fréquences et les pinces sous tension électrique de 110 volts. Là. Donc, on est très, très loin de ça. Je vous invite à regarder rapidement ici. Je suis devant le présentoir, si on veut, de la permanente chez Quentin Beauté à Sainte-Marie. Donc, on peut voir ici qu'il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de choix. Il y a plusieurs compagnies également. Pourquoi est-ce qu'on garde plusieurs compagnies comme ça en magasin? Mais en fait, c'est pour s'assurer que chaque personne, chaque besoin est comblé.
Aujourd'hui, on n'a pas juste une boîte qui est prête pour une cliente avec soit ses cheveux colorés, méchés, courts, longs, frisés, déjà pas frisés, blanc, brun, rouge, vert. Non, on a maintenant beaucoup de choix parce que chaque cliente est différente, chaque cheveu est différent et chaque besoin est différent. Je m'explique. Plusieurs de mes clientes vont me demander, d'avoir une permanente qui va friser beaucoup. Donc, on va y aller avec un choix qui va être différent d'une cliente qui va me demander d'avoir une chevelure qui va friser, mais seulement pour un look couetté, d'été, lavé-porté qu'on appelle. Donc, on va vraiment y aller avec selon le besoin du client. La qualité du cheveu qui est prêt à recevoir le produit chimique, c'est très important parce que plusieurs cheveux vont avoir eu des produits chimiques avant. Important aussi de le demander au niveau de votre client, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme soin avant de recevoir, dans ce cas-ci, une permanente. C'est pas que c'est dangereux en soi, là. On est loin de ce que je disais tout à l'heure, des bigoudis avec la tension de 110 volts, là. C'est beaucoup moins dangereux et ça fait pas autant de dégâts. Mais ça va friser quand même. Et donc, dans des produits comme ça, il faut s'assurer que les produits qu'on utilise présentement pour pouvoir faire le soin à ce moment-ci de la permanente, donc c'est un soin chimique, ne viennent pas en interférence avec les produits qu'il y a déjà dans le cheveu. Donc, c'est très important de discuter beaucoup avec votre client et en même temps de poser beaucoup de questions au niveau de la cliente. Donc, également, si vous avez des questions au niveau du public, lorsque vous désirez avoir une permanente ou un cheveu bouclé au cours de l'été, c'est la saison de la piscine qui s'en vient. Beaucoup de gens vont apprécier le bouclé dans leurs cheveux et c'est très tendance. Là, on revient au niveau des boucles beaucoup. C'est facile d'entretien, mais il faut s'assurer d'une bonne hydratation. Donc, il faut s'assurer des choix que vous allez faire, de ce que vous allez faire également avec vos boucles au quotidien à la maison et des produits que vous allez mettre dans votre cheveu. Donc, si on avait plusieurs sortes de permanentes, on a aussi plusieurs produits, mais vous allez tous recouvrir ici, revoir la petite ouate qu'on peut utiliser au niveau du visage pour bien protéger, pour pas que ça coule, parce que ce sont encore des produits qui sont liquides. Donc, c'est quelque chose qui perdure, là. Le fait que ce soit liquide, que ça sente mauvais, c'est encore comme ça, c'est beaucoup moins odorant, c'est beaucoup moins désagréable, mais c'est toujours présent là, dans les particularités d'une permanente. Je vous invite également à faire très attention au niveau du soin que vous allez apporter à votre cheveu qui va être bouclé. Je vous glisse des petits trucs. Le cheveu bouclé va demander beaucoup d'hydratation pour pouvoir avoir sa flexibilité. Donc, pour pouvoir avoir une belle boucle, une boucle qui tourne bien sur elle-même, un beau boudin, communément appelé, c'est très important de pouvoir apporter beaucoup d'hydratation à votre cheveu. Saison de la piscine qu'on disait tout à l'heure, le chlore ou le sel dans l'eau, c'est pas toujours en accord avec les cheveux hydratés, le soleil. Donc, très important à ce moment-ci de faire. Au niveau de votre nettoyage, vous allez nettoyer votre cheveu correctement là, de façon quotidienne 2 fois. Ensuite, vous appliquez un traitement au niveau de votre cheveu. Par la suite, vous rincez et vous appliquez également votre conditionneur régulier pour pouvoir fermer les portes et donc de garder l'hydratation dans votre cheveu. Bien important de faire des choix qui vont être en accord avec ce que vous faites à l'extérieur. Donc, si vous allez au soleil beaucoup, de ne pas utiliser d'huile pour aller à une exposition au soleil parce que ça va justement soit faire dorer votre cheveu ou encore augmenter la déshydratation dans votre cheveu parce qu'il va y avoir une amplification. Là, quand on se met de l'huile sur le corps, si vous allez au soleil, vous risquez de vous rendre dans un petit poulet cuit, bien, ça risque de faire la même chose avec votre cheveu. Là. Donc, on évite de mettre des produits comme ça pour s'exposer au soleil. On les garde pour quand ça va être la tombée du jour et qu'on s'en va toute belle à une soirée. Donc, bien important de faire attention à votre cheveu cet été. Et si vous voulez des bouclettes, il y a beaucoup de questions à poser, mais il y a aussi beaucoup de réponses pour vous. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Bonjour tout le monde! Cynthia Lavoie, experte en créativité et innovation. Aujourd'hui, dans notre capsule, on parle de comment cultiver sa créativité. En fait, pour cultiver sa créativité, ça demande malheureusement des efforts. Il faut être discipliné, rigoureux et persévérant pour être plus créatif. En fait, il y a une relation directe entre la fréquence à laquelle vous allez travailler sur votre projet créatif, que ce soit un problème à résoudre, un nouveau produit à concevoir, un livre à écrire, une chanson, peu importe votre projet, vous devez travailler sur celui-ci le plus souvent possible pour pouvoir générer premièrement des nouvelles idées par rapport à votre projet et aussi pour vous assurer qu'il va être implanté, ce projet-là.
C'est comme un médecin. Hein? C'est comme si je vous dis que votre médecin qui va vous opérer la semaine prochaine, ça fait 10 ans qu'il n'a pas opéré. Peut-être que ça va moins vous tenter de vous faire opérer. Mais par contre, si vous faites affaire avec un médecin qui se pratique à tous les semaines ou qui fait des opérations à tous les semaines, vous allez être beaucoup plus en confiance, puis vous allez vouloir un petit peu plus vous faire opérer. Mais avec vous, c'est la même chose. La pratique, ça fait la perfection. Hein? On dit que chaque chose qu'on fait, on devrait les faire 10 000 heures avant d'être parfait, avant d'être meilleur dans ce qu'on fait. Je vous donne l'exemple de M. Alain Sanson. M. Sanson a écrit plus de 100 livres dans sa carrière. Lui, ce qu'il me disait qu'il avait comme pratique, c'est d'écrire à chaque jour 500 mots. Donc, à chaque jour, il s'assoit devant son ordinateur, il écrit ses 500 mots. Parfois, les mots ne vont pas nécessairement être les meilleurs, mais le fait d'écrire à tous les jours, ça va lui amener des nouvelles idées pour pouvoir écrire des nouveaux livres, mais aussi pour pouvoir finaliser son projet d'écriture. Pour me rejoindre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Cynthia Lavoie, ou simplement aller sur mon site web, cynthialavoie.com. Et d'ici notre prochaine communication, eh bien, ayez le courage de mettre vos idées en action. Cette chronique est une présentation de Cynthia Lavoie. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Prenez-vous soin de votre santé? Vous allez sûrement me répondre, ben oui. Vous mangez des fruits, des légumes, vous bougez, vous dormez suffisamment. Mais qu'en est-il de votre santé mentale? Mouvement Santé Mentale Québec et ses membres vous proposent 7 astuces pour vous recharger, comme entre autres, créer des liens. Vous pourrez le faire en cultivant vos relations et en vous ouvrant à de nouvelles rencontres. Pour découvrir d'autres astuces, consultez êtrebiendansa-tête.ca. On est de retour à votre émission Action Magazine. Richard, des sujets encore des plus intéressants qui nous attendent. Assurément. Si je te parle de Richard Lapointe. Samedi, Zonard Communication. Ah, bonne oui, oui, c'est bon. Hein? Oui. Donc, Zonard vient nous parler de comment faire pour entretenir un site Internet pour qu'il perdure dans le temps. Ah? Ouais. OK. À croire que je suis un site Internet. On t'entretient. On m'entretient. Et je perdure. Oh que oui. Dominique Gagnon et Esther Clément. Oui, le Festival d'orgue. Est-ce que tu as déjà assisté à un spectacle? Effectivement. Oui, hein? Fort intéressant. Donc, en juin, ça commence. Soyez prêts. C'est à suivre. Le Festival d'orgue, maintenant 17 ans, c'est la 17e édition. C'est un festival qui a pour but de mettre en valeur l'orgue de l'église de Sainte-Marie, un magnifique instrument, 34 jeux, 3 claviers, un pédalier. Il y a aussi, qui est très particulier ici à Sainte-Marie, un carillon et un jeu de harpe qu'on ne trouve pas ailleurs. L'orgue, c'est un instrument qui est très puissant, qui ressemble à l'orchestre. C'est toutes les couleurs, la richesse d'un orgue. On peut jouer très doux, on peut jouer très fort, on peut accoter un orchestre symphonique. L'orgue est un instrument qui peut susciter 1000 émotions parce qu'il y a une multitude de couleurs que l'on peut ressortir sur un orgue. C'est pas juste jouer doux, jouer fort, c'est jouer avec des couleurs. L'orgue, c'est un instrument qui
qui a été développé plus dans les années 1800, milieu du 19e siècle, pour ressembler le plus possible à l'orchestre. Donc, on retrouve des jeux qui s'apparentent, pour la nomenclature, le hautbois, trompette et tout. C'est pour créer des couleurs, des mix, comme on dirait, pour que ce soit le plus varié possible. Donc, c'est sûr que les gens qui vont venir pour la première fois vont entendre des choses douces, tranquilles, ils vont entendre des choses grandioses, ils vont entendre du répertoire toujours varié. On n'est jamais tous dans tout un style, tout un autre style. Le but, c'est de faire le plus varié possible, puis essayer de créer une expérience. L'orgue, c'est pas seulement un instrument liturgique. Donc, liturgique dans le sens qui participe aux messes, aux mariages, aux funérailles, les événements religieux de la vie des gens. Mais aussi, c'est un instrument en tant qu'instrument très autonome qui peut jouer toutes sortes de répertoires. Alors, je pense qu'ils vont être impressionnés, d'autant plus qu'on a un écran géant. Donc, les gens voient l'organiste jouer parce que l'orgue est caché au jubé, évidemment. Donc, on ne voit jamais l'organiste, sauf qu'on l'entend. Mais avec le Festival d'orgue, on tenait à ce que les gens voient les instrumentistes, les artistes jouer. Donc, il y a un écran géant. Donc, on peut voir en direct en même temps ce qui se passe vraiment à la console de l'orgue. Alors, cette année, le festival se tient encore les 3 premiers dimanches de juin. Le premier concert d'ouverture sera exécuté par Dominique Gagnon, qui est l'organiste titulaire de l'Église. Alors, au niveau du répertoire de ce premier concert, évidemment, on a un chœur qui va faire des choses relativement connues, excepté une messe de Schumann, qui est un peu moins connue. C'est de la musique grandiose, quand même très abordable pour les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de répertoire. On va faire aussi 3 extraits du Requiem de Fauré, qui est de la musique très aérienne, très facile d'écoute. Et au niveau des pièces plus soliste de l'organiste, c'est-à-dire moi. Ça va être du répertoire grand public, des hits de la musique de l'orgue, la toccate de Vidard, de la 5e symphonie. C'est pour les gens qui ont déjà entendu de l'orgue, ils connaissent cette pièce-là. Puis aussi, je me mets un petit défi, je vais faire une pièce pour pédalier solo, c'est-à-dire le clavier pour les pieds. Donc, il y aura une pièce juste aux pieds pour le côté un petit peu plus spectaculaire de ce premier concert. On va avoir aussi avec nous Rebecca Berthiaume, qui est, comme on le disait précédemment, qui a reçu le 2e prix de l'émission Virtuose, une très, très brillante jeune virtuose qui va jouer aussi avec moi et participer à certaines pièces avec le chœur. Ensuite, le 2e concert, Jocelyn Lafont de Saint-Hyacinthe, un organiste qui a gagné beaucoup de concours, un jeune organiste très brillant, virtuose. Et pour notre dernier concert, pour la première fois au festival, un duo orgue 4 mains, 4 pieds, qui viennent d'Edmonton. Alors, on reçoit des gens de l'Ouest cette année. C'est vraiment de faire découvrir la musique d'orgue à un public le plus large possible. Donc, on n'est pas ici dans le pointu. On veut vraiment de la découverte. Les concerts sont présentés à l'église de Sainte-Marie les dimanches 4 juin, 11 et 18 à 15 h. Donc, le concert commence à 3 h et c'est une formule d'été. C'est accessible à tous, aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, aux adultes, personnes âgées. C'est gratuit en plus. On vous invite chaleureusement au Festival d'orgue de Sainte-Marie, 17e édition cette année, avec des artistes professionnels chevronnés qui vont mettre vraiment l'orgue de Sainte-Marie en valeur, venir découvrir cet instrument magnifique et majestueux. Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Richard Lapointe chez Zonard Communication. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de la durée de vie d'un site Web. Parce que malheureusement, un site Web a une durée de vie qui est relativement limitée dans le temps. Alors, il vient un moment donné où il faut soit le mettre à jour sérieusement, faire une refonte ou carrément le refaire selon notre situation. Il y a 7 points à considérer de base, si on veut. Le premier point, évidemment, c'est au niveau technologique. Est-ce que votre site Web est basé sur une technologie qui est dépassée, qui est désuète, ça ne fonctionne pas vraiment, c'est pas fluide, il y a des embâcles, si on veut. C'est la bonne saison pour en parler. Le deuxième point, c'est la mobilité. Évidemment, aujourd'hui, c'est les téléphones et les tablettes. On sait que depuis avril 2016,
Google néglige le référencement des sites qui ne sont pas adaptatifs, donc qui ne vont pas sur les téléphones et les tablettes. Et une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que pas parce que vous voyez votre site Web sur une tablette ou un téléphone qu'il est adaptatif. Visuellement, il y a une énorme différence qu'on peut voir très facilement. Donc, s'adapter pour être au niveau, entre autres, des moteurs de recherche. La troisième chose, les contenus sont peut-être à mettre à jour, des nouveaux éléments qui sont survenus dans la vie de votre organisation. Faire une refonte au niveau peut-être de la rédaction des textes, parce qu'on ne rédige pas pour un site Web comme on rédige pour un article de journal, par exemple. Alors, au niveau des contenus, textes, images, vidéos, il y a peut-être un petit travail de dépoussiérage ou de rénovation à faire de ce côté-là. Un autre élément, c'est votre identité corporative. Ça change. Petite modification logo, modification des couleurs corporatives, des changements au niveau institutionnel font qu'à un moment donné, le site Web reflète plus ou moins la situation actuelle de l'entreprise. Et ce qui est important, c'est que l'internaute vous voit tel que vous êtes au moment où il va consulter votre site Web. Il faut qu'il vous reconnaisse rapidement. Donc, il y a peut-être au niveau de l'identité corporative des petites mises au point à faire éventuellement. Les résultats. Quand on consulte, il faut consulter les statistiques de fréquentation de notre site Web. Ça, c'est très important. Il y a Google Analytics qui permet de le faire facilement. Et on peut voir ce qui cloche, ce qui va moins bien. Les pages les moins fréquentées, les taux de rebond. En tout cas, il y a pas mal de petits paramètres qu'on peut regarder qui font que ça passe moins bien que ça passait. Même qu'il y a des cas où ça ne passe pas du tout. Alors, on consulte les statistiques, il faut en tirer les conclusions qui s'appliquent, évidemment. Là, on peut vous donner un coup de main de ce côté-là, ça c'est clair. Les nouveaux produits, nouveaux services qui s'ajoutent en cours de route, les choses évoluent, comme je vous dis, avec le temps. Alors, on en enlève, on en ajoute, on en remanie. Alors, encore une fois, il faut s'y retrouver facilement. Et une chose qui est extrêmement importante, c'est que votre site Web doit être fait pour votre clientèle cible et non pas pour vous. Alors, quelque part, il faut que l'internaute puisse naviguer facilement sur votre site, s'y retrouver tout aussi facilement et être capable de voir la réponse aux besoins qu'il veut exprimer, de le voir pratiquement dès l'entrée sur le site Web. Alors, c'est très important que, justement, le site soit fait en fonction des clients et non pas en fonction de vos désirs. Très important. Dernière petite chose, finalement, bichonnez votre site Web. Tout au long de l'année, donnez-lui un petit peu d'amour. Mise à jour au niveau logiciel, mise à jour au niveau des contenus, évidemment. Vous allez bien l'entretenir, il va garder sa fluidité, il va rester propre, comme on dit. Et quand viendra le temps, éventuellement, de le faire évoluer vers une nouvelle version, on pourra récupérer les contenus présents parce qu'ils sont encore à jour et on fera juste le transfert de contenu sur la nouvelle plateforme, ce qui permet d'avoir des économies parfois assez substantielles sur le temps à y consacrer et sur le matériel à y insérer. Alors, pour plus de conseils, pour plus d'idées sur votre site Web et comment le faire évoluer, Richard Lapointe, Zonard Communication à zonard.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Voilà, déjà c'est terminé, Richard. Oui. Hey, ça passe vite. Mais en bonne compagnie, ça passe toujours bien. Hein? C'est ce que je me dis moi aussi, et les invités étaient encore intéressants. Exactement. C'était bon. Ah, oui, oui. C'était bon, j'aimais ça. Ben oui. T'es en couleur en plus. En plus? C'est une grosse TV. Hein? Des gros écrans plats, là, ça s'écoute bien, ça. Ah oui. Écoute, tel que vu. Tel que vu cette semaine. Oui. Action a assisté au 29e édition du souper annuel des jeunes gens d'affaires de développement économique Nouvelle-Beauce. Ça se passait à Cache-à-Maxime et on va voir l'intégrale du souper. Ça va être intéressant. Richard, c'est pas encore une fois un plaisir. Oui, merci Serge. Bonne belle semaine. Merci toi aussi. Et vous aussi, à la maison, passez une belle semaine sur les ondes de Action TV.